Bonjour, frères et sœurs, corps du Christ, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous croyons que vous vous portez bien par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui cache nos relations, les côtés spirituels de nos relations. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'origine des cieux et de la terre, les relations interpersonnelles voient le jour. Dieu, sachant d'avance que l'homme qu'il avait créé ne pouvait porter seul la mission qu'il lui avait confiée, il décida de sur quoi l'aide divine qu'il est lui-même, de mettre à sa disposition une aide qui lui est semblable, entre parenthèses, la femme, afin qu'ensemble ils accomplissent pleinement le plan divin. C'est là qui réside tout le sens de l'écriture qui dit « Deux valent mieux qu'un, malheur à l'homme seul ». Ecclésiaste 4, 9, 10. Comme tout a une origine, toute relation aussi a une origine. Et avant que ça devienne une relation qui revêt forcément une étiquette donc amitié, connaissance, amoureuse, elle doit d'abord commencer par une rencontre. Et c'est quoi une rencontre? Une rencontre permet de créer un lien et de renforcer la confiance pour se lier avec une personne, généralement sur un plan sentimental. Une rencontre désigne le plus souvent les moments où plusieurs personnes se réunissent à un endroit particulier, soit fortuitement, soit de manière concertée, sur rendez-vous ou au hasard. Dans un contexte plus large, les termes désignent les interactions, rapprochement, contact et échange entre objets ou des personnes physiques ou des personnes morales ou des idées. Toute relation, comme je l'ai dit tantôt, amène à une relation. Toute rencontre plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute rencontre amène à une relation qui revêt trois étiquettes: amitié, amour, connaissance. Et toute relation a une leçon qu'elle donne. Mais nous parlerons des aspects ou du côté spirituel de la relation que beaucoup de personnes négligent et qui ont des conséquences très graves quand vous ne les comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Il est très important de connaître l'aspect spirituel de chaque relation. Même le diable connaît l'importance de ces choses, raison pour laquelle il met tout en œuvre pour combattre et détruire les relations afin de nous empêcher d'accéder, d'avoir et de jouir des bienfaits de ces relations. Lui, avec ses agents, influenceurs, musiciens, travaille d'arrache-poil pour inculquer dans les mentales de plusieurs personnes cette facilité de négliger les relations, de négliger les gens. Nous ramenons des expressions telles que ne force pas une relation, ne pas forcer une personne, s'il ne t'écrit pas, moi aussi je ne l'écris pas, je mérite mieux, etc. Ils nous montrent comment ils ont réussi seuls alors qu'en vrai, personne n'a réussi seul. Dans ce monde, on n'a que des options, deux camps, des appartenances, Dieu et le diable. Et il y a de ceux qui disent que nous sommes neutres, nous sommes au milieu. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec ce que Dieu a dit au sujet de ceux qui sont neutres. Voir Apocalypse 3:15. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. 16. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir. Je vais te vomir de ma bouche. Ici, Dieu nous appelle à prendre position. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est le chemin de la gloire. Si vous avez Dieu, vous aurez le diable comme obstacle. Mais si vous marchez seul, vous aurez le diable comme assistant, appui, sans se faire trop remarquer.
C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir réussi seules parce que le diable ne veut pas se faire trop remarquer sur votre réussite. Personne ne réussit seul dans ce monde. Il y a toujours une main derrière chaque réussite. Si vous réussissez seul et que vous n'avez pas d'appui de Dieu, le diable va se proposer. Un jour ou l'autre, il va se proposer. Il ne va pas vous laisser seul. Et qu'est-ce que la Bible dit sur être tiède? Être tiède, c'est être indifférent. Et comme nous l'avons vu, l'indifférence est la manifestation principale qui occasionne les rejets de la considération de Dieu. Ainsi détermine d'avance les décrets de réprobation. Dieu n'aime pas les personnes indifférentes, raison pour laquelle il nous appelle à prendre position. Si tu ne prends pas position, ni pour lui, ni pour l'autre, lui dit qu'il va te vomir. Et si Dieu te vomit, le diable va récupérer. Posons-nous la question de savoir, quand Dieu nous vomit, où irons-nous? À qui irons-nous? Tout en sachant que le diable ne refuse personne. C'est ainsi que beaucoup de personnes non appartenant à Christ reçoivent de l'aide sans s'en rendre compte et prétendent aux yeux du monde qu'ils y sont arrivés tout seuls. Voici les différents aspects ou côtés spirituels qui se trouvent dans nos relations quotidiennes que beaucoup négligent. Tous ces aspects sont des moyens par lesquels Dieu agit sans se faire trop remarquer. Le hasard, c'est Dieu lui-même qui se balade incognito. Et tous sont des instruments intermédiaires que Dieu utilise, mais dans des dimensions différentes. Je pourrais dire que c'est un principe. Les relations sont des principes à lesquels Dieu utilise. C'est l'un des principes que Dieu utilise. Les premiers, nous avons les médiateurs. Les personnes avec qui nous associons peuvent être des médiateurs. Et qui est un médiateur? Un médiateur sont des personnes intermédiaires que Dieu utilise pour faire passer un message ou pour nous faciliter l'accès à un endroit. Dont les actions qu'il pose nous sauvent la vie. Nous prenons l'exemple de David. David doit sa vie et sa royauté à Dieu par l'intermédiaire de Jonathan. Jonathan a eu vent du complot menaçant la vie de David et il vint lui informer. C'est ainsi que David a pu s'échapper de la mort. Donc, nous comprenons que Jonathan a fait l'intermédiaire pour donner ou pour faciliter la vie de David. Si Jonathan n'était pas là, David n'allait pas avoir l'information menaçant sa vie. Deuxième, nous avons Jésus. Jésus aussi qui a servi d'intermédiaire pour sauver la prostituée qu'on voulait lapider. Ce qu'il a dit au lapidaire a pu sauver la vie de cette personne, de cette femme prostituée. Nous avons Joseph et ses frères. L'acte de vendre Joseph a permis à Joseph d'accéder en Égypte, terre de son élévation. Joseph en prison, son co-détenu a parlé en sa faveur auprès du pharaon, disant que Joseph était la clé à son problème lié à son rêve et que Joseph pouvait donner solution à l'interprétant clairement. Vous voyez les rôles des intermédiaires. Toutes ces interventions, sans eux, la situation ou l'événement ou l'histoire allait être écrite différemment. Deuxième, nous avons les protecteurs ou les intercesseurs. Ce sont des personnes intermédiaires que Dieu utilise en faveur de nous dans le domaine de l'intercession, dont les actions nous sauvent la vie. Les intercesseurs que Dieu a utilisés pour la vie d'une personne ou de tout un peuple. Nous avons Abraham, Moïse, Salomon, Élie, Ézéchiel, Daniel, Estrade et Esther, Jérémie et tant d'autres. Et le plus grand de tous qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus
c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Troisième, nous avons les ennemis. Les ennemis, ce sont des personnes intermédiaires que Dieu utilise pour démontrer sa puissance en notre faveur, pour accomplir une action avec nous. Ces personnes, la Bible dit qu'elles sont nos marchepieds. La Bible nous dit également de prier pour eux. Les tout premiers ennemis, c'est le diable, ensuite les démons, et puis les personnes dans nos relations. 4. Les démoralisateurs. Ce sont des personnes intermédiaires que Dieu utilise pour nous donner de quoi nous motiver pour atteindre notre objectif, notre mission. Tu ne dois pas céder à ce qu'ils disent. Par contre, tu dois te servir comme énergie positive qui va pousser à ne pas abandonner. Jésus avait des disciples qui ne voulaient pas qu'il meure, qui doutaient de ce qu'il disait. Cinq et le dernier, l'enseignant. Ce sont des personnes intermédiaires que Dieu utilise pour t'enseigner, te faire comprendre une chose ou sa parole. Ils évoluent plus dans le domaine de l'enseignement. C'est la Bible, mais n'empêche que ça, bon, je le répète, ici sur ce point, le plus grand enseignant dans ce domaine, c'est la Bible. Donc, si nous voulons nous renseigner, nous pouvons lire la Bible, mais cela n'empêche que certaines personnes viennent. Ces personnes exercent aussi dans le domaine des conseils. Nous avons Samuel qui ne comprenait pas que la voix qu'il entendait la nuit n'était pas celle de son maître Élie, mais celle de Dieu. Paul qui est allé se faire enseigner par Gamaliel sur la demande de Dieu, les conseils de Jéthro à Moïse, et tous ont joué le rôle de l'enseignant auprès des personnes qui avaient l'onction de Dieu, mais qui ne comprenaient pas les rappels, qui n'avaient pas de conseils, qui n'avaient pas de sagesse, ainsi de suite. Ils se sont fait enseigner ou ils se sont fait comprendre par d'autres personnes. Ici, j'aimerais qu'on réfléchisse en posant des questions. Imagine ton sort si toutes ces intermédiaires par lesquels Dieu avait prévu d'agir en ta faveur, toi tu les as chassés de ton cercle par orgueil, par manque de sagesse ou par influence de tes influenceurs. Donc Dieu a mis en disposition des personnes qui devaient venir auprès de toi pour revêtant ces cinq aspects, pour te sauver, pour t'enseigner, pour t'aider à évoluer, pour te sauver la vie. Toi, par orgueil, tu les as chassés. Par manque de sagesse, tu les as chassés. Par l'influence de tes influenceurs, tu les as chassés. Les influenceurs ici, ce ne sont pas toujours que des agents du diable. Ça peut être tes copains, tes copines, tes amis, des autres amis qui t'ont dit, ah voilà, tu vois, lui là, il faut vous séparer, lui là, il faut ceci, il faut cela. Regarde même, il t'arrive pas à la cheville, il n'est pas de ton rang, patati patata, tout ça, et toi, tu prends une décision et tu la chasses. Quel sera ton sort? Ceux qui connaissent l'importance et les secrets cachés derrière chaque rencontre ou relation ne négligent rien. Il y a des gens qui ne négligent pas des relations parce qu'ils savent le pourquoi. À chaque fois que tu verras ou tu feras une rencontre plutôt ou une relation, pose-toi la question, pourquoi lui sur des millions de personnes? Si vous résidez dans un même pays, et chaque fois que tu voudras de cette personne, pose-toi également la question, chaque fois que tu voudras chasser une personne, pose-toi la question, qu'ai-je retenu de cette personne? Il m'a apporté quoi? C'est très important de se poser ce genre de questions avant de pouvoir prendre une décision qui va
plus tard te faire regretter. Souvent, quand vous vous séparez de la personne que Dieu t'a connectée, tu perds la vie. C'est à travers lui que tu devais être sauvé ou tu perds une opportunité plutôt. Nous prenons les cas de David et Jonathan. Dans le plan de Dieu, c'était à Jonathan de permettre à David d'avoir la vie sauve. Imaginez-vous maintenant, David avait chassé Jonathan parce que Jonathan était le fils de Saoul. Et comme lui et Saoul ne s'entendaient pas, il se décide, ok, non, comme moi et ton père, on ne s'entend pas, toi aussi, on ne va pas s'attendre. Parce qu'il arrive aussi des fois, surtout, c'est une mentalité très africaine, très congolaise, pourrais-je dire, quand quelqu'un ne s'entend pas avec l'autre directement, l'autre ami qui est neutre entre dans les conflits. Et comme on dit, l'ennemi de mon ami est mon ennemi, ou l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Moi, je dis que ça n'a pas de sens. L'autre peut être mon ami, toi, tu peux être son ami, mais mon inimitié n'est pas avec toi. Comment je peux te faire entrer dans un conflit qui peut-être que tu ne connais pas la source? Et c'est cette réflexion aussi qui fait que beaucoup de personnes ont chassé leur Jonathan. Parce que moi, je me dis, oh, comme moi j'ai un conflit avec Saoul, son père, donc forcément, je dois aussi être en conflit avec son fils. Or, en voulant être en conflit avec son fils, tu oublies que c'est son fils que Dieu va utiliser pour te sauver la vie. C'est très important de réfléchir ainsi. Notez bien, avant de finir, réfléchissez à 8 fois, comme le dit le proverbe, concernant vos relations. Et gardez bien vos relations, ne négligez personne, car tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi il est fait demain. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas, surtout quand on ne connaît pas les pourquoi de cette rencontre, parce que ça doit nous sticker, ça doit nous pousser à réfléchir pourquoi lui et pas les autres. Pourquoi ces moments et pas l'autre moment. Donc, si vous vous ignorez, sachez que le diable, lui, il le sait. Et voilà pourquoi il œuvre et continuera toujours à œuvrer pour détruire tes relations. Bonjour, peuple de Dieu. Nous vous espérons bien portants par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager sur les 4 interpellations divines, les 4 étapes qui interviennent avant les jugements. Nous avons les premiers, les pardons. Comment nous définissons les pardons? Les pardons, par définition, d'après les Robert, est l'action de pardonner. Les pardons au sens biblique du mot est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré les péchés, accès à sa grâce. Voir Romains 5, 2. Nous devons être aptes à pardonner et à demander pardon s'il le faut, pour le bien de tous, autant qu'il le faudra. Voir Luc 17, 4, Matthieu 18, 21 à 22. Il faut parfois mettre sa fierté et son ego de côté, accepter d'avoir tort, ne pas toujours chercher à avoir raison. Un sous-point que nous allons développer ici à l'intérieur, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas se marier sous prétexte qu'il ou elle va changer. Ce sont des points à savoir. Le mariage, par définition, est une union d'un homme et d'une femme. Le mariage est constitué par les fiançailles, qui consiste dans le versement aux parents de la fiancée une somme fixée soit par usage, Exode 22, 17, soit par le père de la future mariée, Genèse 43, 12, 1 Samuel 18, 25. La femme devient ainsi la propriété du mari. Le mariage n'est pas un centre d'évangélisation. Ne dites pas qu'il ou qu'elle va changer une fois mariée. C'est un risque
Pour éviter certains combats inutiles, il est recommandé pour les chrétiens de se marier avec un ou une chrétienne, un chrétien et une chrétienne. Il ne faut pas aussi se marier par l'apparence. L'apparence, par définition, d'après le Robert, est ce qu'on voit, aspect extérieur ou manière. La personne que tu dois choisir doit avoir une bonne apparence, elle doit dégager un charisme, elle doit être propre. Les caractères. Le caractère, par définition du Robert, est l'ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir qui distinguent un individu. La personne que tu choisis doit avoir un bon caractère. Il doit avoir le savoir-vivre, savoir-être. Au-delà de la beauté physique, la beauté de l'âme compte aussi. Beau ou belle, mais aussi poli, respectueux, bien éduqué. On ne vit pas avec la beauté, mais on vit avec le caractère. Même si la personne est belle en apparence, son mauvais caractère te rendra la vie amère. Son mauvais comportement te rendra la vie difficile. Se marier pour les bonnes raisons, c'est un autre point. Le mariage, par définition, est une union d'un homme et d'une femme, comme nous l'avons défini. On ne se marie pas pour avoir des enfants, ni par prophétie, ni pour avoir une vie sexuelle d'abord, ni pour l'âge, ni pour la beauté. On ne se marie pas ni par pression des amis, ni par compétence, ni par concurrence plutôt. Ne vous mariez pas pour prouver quelque chose sur soi-même, à son entourage. Certains se marient pour prouver à leurs parents qu'ils sont indépendants et adultes, d'autres pour prouver qu'ils s'épanouissent dans le bonheur. Certains se marient pour fuir la famille ou pour prouver qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes, et d'autres se marient dans l'espoir de se prouver que leur avenir est prometteur. Ne vous mariez pas pour avoir confiance en vous, ne vous mariez pas pour avoir la famille que vous n'aviez jamais eue. Ne vous mariez pas si vous avez ces raisons en tête. Un autre point, le potentiel. Le potentiel, par définition, c'est la capacité d'action et de production. Ne choisissez pas une personne qui n'a pas de potentialité, une personne sur qui tu ne peux pas investir. Point 2, l'humilité. L'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Caractère humble, modeste. Selon le dictionnaire biblique, l'humilité est un sentiment de notre bassesse devant Dieu. Autrement dit, le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. L'humilité étant par essence une aptitude de l'âme devant Dieu. Humble, d'après sa définition hébraïque, est dérivée en effet de la racine désignant l'affliction, l'épreuve, entre parenthèses, le désert. L'humilité est donc la tâche de l'homme, sa part dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. L'humilité précède la gloire, dit-on. Troisième point, l'humiliation. L'humiliation est le sentiment d'une personne humiliée ou vexée. L'humiliation, selon le dictionnaire biblique, il s'agit d'une situation douloureuse et d'affront pour une personne, défaite et d'oppression plutôt. Ces malheurs sont souvent attribués à la volonté divine pour éprouver ou pour châtier, non que le Seigneur puisse y prendre plaisir, mais pour que la paix de la douleur et à la conscience du fautif amène celui-ci à s'humilier, à reconnaître et déplorer sa faute devant Dieu. Voir Job 22, 19, Job 30, 11, Juge 3, 30, Juge 8, 28, Naoum 1, 12, puis Psaume 107, 12, puis Psaume 107, 39, Ésaïe 53, 4, Proverbe 14, 19, Ésaïe 2, 11, Lamentation 3, 33, Deutéronome 8, 2, Deutéronome 8, 16, Lévitique 26, 14,
Exode 10, 3, 1 Roi 21, 29, Ésaïe 30, 15, Daniel 5, 22, Daniel 10, 12, Esdras 9, 5, Juge 4, 9, Ésaïe 58, 3, Ésaïe 58, 7, Jacques 1, 9 et enfin Luc 15, 14 à 19. Sont là les versets pour vous mûrir des expériences des personnes qui ont été humiliées par Dieu pour que cet acte leur amène à se repentir. Le dernier point, dernière étape, fils de la perdition. Le fils de la perdition est un être plutôt qui a choisi délibérément la voie où l'on perd sa propre vie. Le mot perdition est souvent employé pour désigner ruine. Voir Marc 8, 35, des Thessaloniciens 1, 19 et 2 Pierre 1, 7. C'est la dernière ou soit une conséquence qui arrive aux personnes qui ne respectent pas les 4 premières interpellations ou les 3 premières interpellations. Quand tu as passé par tout ça et que tu ne veux pas toujours changer, entendre raison, ainsi revenir dans la droiture de Dieu, tu seras expulsé de la présence de Dieu comme les filles du diable. La dernière étape qui est l'étape du fils de la perdition est la conséquence des 3 autres interpellations. Quand quelqu'un est fautif, Dieu l'amène à vouloir chercher à demander pardon. S'il ne comprend pas la première étape, Dieu va l'amener à s'humilier. S'il ne comprend pas, Dieu va l'humilier lui-même. Et s'il ne comprend toujours pas, il devient fils de la perdition comme les filles du diable. C'était là le contenu de notre leçon sur les 4 interpellations divines.